Deuxième vidéo, analyse 360 de la chaîne Foot Insight. Ici, on va analyser le cas de Xavi Simons, jeune joueur néerlandais prêté par le Paris Saint-Germain au RB Leipzig. C'est un joueur qui s'est imposé en tant que titulaire au RB Leipzig. Cette année, c'est 29 matchs pour 7 buts et 12 passes décisives. En Champions League, c'est 8 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. À quel poste joue Xavi Simons? C'est un joueur assez polyvalent, capable de jouer milieu offensif, mais aussi ailier gauche et enfin ailier droit. Voici l'évolution de la valeur marchande de Xavi Simons. On voit notamment qu'il a commencé à exploser juste après son départ du Paris Saint-Germain. Ici, on se retrouve donc pour un rapport de scouting. Je vais évaluer à travers 5 aspects le niveau et le potentiel du joueur. Le rapport est construit à travers 3 matchs observés. Premièrement, le Bayern Leipzig du 24 février où il était milieu gauche dans un 4-4-2. Deuxièmement, le Leipzig Real Madrid en Ligue des Champions, le match aller du 22 février où il était milieu offensif gauche dans un 4-4-2. Troisièmement, le match du Bayer Leverkusen du 25 février où il était milieu droit dans un 4-4-2. Je préfère le dire maintenant, si vous avez des joueurs qui vous intéressent, que je peux les analyser, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous les proposer en vidéo. Voici donc le positionnement de Xavi Simons face au Bayern Munich dans un milieu offensif gauche dans le 4-4-2 assez carré du RB Leipzig. Là, contre le Real Madrid, pareil sur le côté gauche. Et enfin, contre le Bayer Leverkusen, à cet endroit-là, sur le côté droit, une position un petit peu plus différente. Premièrement, l'aspect technique. Premier point fort de Xavi Simons, c'est un superbe joueur de ballon dans les petits espaces. Grâce à sa technique, où il est notamment très à l'aise, il est capable de résister à la pression pour s'en sortir très facilement. C'est un joueur qui est très intéressant là-dessus, sur cet aspect-là. Là, encore une fois, on le voit ici, avec Dani Olmo combiné pour s'en sortir. Dans un aspect un peu plus différent, mais surtout plus haut sur le terrain, on voit là Xavi Simons qui arrive à se retourner face à Toni Kroos, trouver un superbe ballon pour Šeško. Dommage qu'il va rater l'action, il va notamment s'emmener superbement bien le ballon. Malheureusement, il va trouver le petit filet du gardien du Real Madrid. Deuxième aspect intéressant du jeu du néerlandais, c'est sa créativité. Capable de gestes fantasques dans certains moments, notamment là, ici, en 2v1 contre les joueurs du Bayern Munich, il va donner une petite talonnade pour son coéquipier qui va arriver ensuite. C'était pas un geste facile. Là, encore une fois, entrée de surface face au Real Madrid, il va donner une petite louche par-dessus la défense. Ici, je remonte le screen, une petite louche par ici pour Šeško qui va passer derrière la défense. Dommage que Šeško rate sa frappe. C'était un super ballon donné par le néerlandais. Là, encore une fois, haut sur le terrain, Xavi Simons reçoit un ballon, rate un petit peu son contrôle, mais à la justesse de faire un petit sombrero sur son vis-à-vis du Real Madrid, pour ensuite donner une reprise de volée. Là, en pleine surface, contrôle pas facile, assez haut, il va réussir à se le réemmener en pivot pour trouver une superbe frappe et un super angle surtout. C'est le premier but du RB Leipzig face au Bayer Leverkusen, un geste vraiment de grande classe. Troisième aspect très intéressant techniquement, c'est son jeu long. Je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, le jeu long des joueurs, alors que c'est pas quelque chose de très facile. Premièrement, ici, on le voit avec le ballon pour donner un superbe jeu long par-dessus la défense. Là, on voit le défenseur du Bayer Leverkusen qui est prêt à contre-pied. Je crois que c'est Simakan qui va récupérer le ballon. Action dangereuse, centre devant la surface. Tout ça arrive grâce au jeu long tenté par Xavi Simons. Là, plus bas sur le terrain, face au Real Madrid, encore une fois, on le voit avec le ballon. Prise d'info, encore une fois, pour voir le départ ici de son coéquipier. Les phases. Son latéral libre, Xavi Simons tente le jeu long. C'est un ballon superbement bien donné. Là, un jeu long un peu plus dangereux.
avec le départ d'Openda par-dessus la défense. Il tente le jeu long par-dessus. Il faudra une superbe intervention de Tchouaméni. Un geste de grande classe aussi pour arrêter le jeu long. Sinon, c'était face à face pour Loïs Openda. Là, plus bas sur le terrain, au niveau de la ligne médiane, il voit le départ de son défenseur. Crochet, décalage, superbe jeu long dans la course. C'est vraiment un aspect intéressant de son jeu. Malheureusement, Xavi Simons a aussi quelques points faibles, notamment sur son côté dribbleur. Positionné sur le côté gauche, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il développe, car on le voit souvent s'enfermer et perdre des ballons bêtes sur des situations de 1 contre 1. Là, il avait un temps d'avance, malheureusement il le perd et finit par perdre le ballon. Encore une fois, duel face à Kimmich, 1 contre 1, situation typique de 1 contre 1, malheureusement il attend un petit peu trop, là on le voit, il a de l'espace pour y aller, mais il va attendre. Retour de Leroy Sané, situation terminée. Là, face à Kimmich, il va aussi perdre le ballon un petit peu trop long, malheureusement, c'est dommage. Ici, situation encore une fois de 1 contre 1 pur face à son défenseur, il attend et il va finir sur un petit décalage côté droit, c'est dommage. Situation face à Kimmich là, avec de l'espace derrière, et c'est là-dessus vraiment, je trouve un aspect où il peut devenir encore meilleur, c'est quand il y a de l'espace derrière le dos de son défenseur. Il joue très très bien de l'espace et en profite parfaitement pour dribbler Kimmich. Là, autre situation avec beaucoup d'espace dans le dos de son défenseur, il en profite, grand pont, élimination, il va ensuite gagner une faute. Autre aspect où Xavi Simons peut progresser, c'est dans sa technique défensive. C'est pas forcément un superbe défenseur, c'est dommage surtout quand on connaît sa formation où il a souvent été aligné au milieu de terrain, même s'il était potentiellement et souvent aussi faux neuf sur la fin de sa formation au PSG. La situation face à Leroy Sané, on le voit déjà un petit peu sur les talons. Leroy Sané le voit et va en profiter. Crochet, Xavi Simons est à terre. Autre situation, là où c'est pas vraiment du 1 contre 1, mais c'est plus une situation défensive. Son joueur est dos au jeu et il va essayer de récupérer le ballon, mais il va faire faute. Là, pareil, peut-être un peu trop pressé. Faute pareil ici. D'ailleurs, très marrant là. La réaction de Xavi Simons, j'ai pris cette image qui m'a bien fait rire. Ensuite, on va analyser l'aspect physique. Qu'est-ce que j'entends par l'aspect physique? C'est comment le joueur... comment et surtout, est-ce que le joueur est bon pour notamment sa gestion de son haut du corps, ses qualités athlétiques, etc. Premièrement, et surtout, sa grosse qualité athlétique, c'est qu'il est explosif. Là, déclenchement directement pour récupérer le ballon. On le voit très rapidement. Il fait vraiment de grosses courses. C'est vraiment un aspect très intéressant de son jeu. Il fait vraiment de grosses courses, notamment en transition. Et je pense que sur des attaques rapides, il peut vraiment être intéressant. Situation avec Šeško. Dommage que cela ne donne rien. Pareil, récupération très basse sur le terrain. Il voit l'espace libre. Il accélère. Il gagne quasiment 40 mètres très rapidement. Malheureusement, dommage qu'ici, il va essayer de servir son latéral. Malheureusement, le ballon va être donné un petit peu trop long et va sortir. L'idée était là, la réalisation un petit peu moins. Il aurait pu décaler sur le côté gauche. Peut-être un aspect à développer, même si sur des grandes courses, généralement, il arrive toujours aussi à faire le juste choix. Là, plus bas sur le terrain, directement récupération du ballon, accélération pour aller attaquer l'espace. Il faudra une faute assez intelligente du joueur du Real Madrid pour casser l'action. On aurait pu avoir une action dangereuse côté Leipzig. Plus bas sur le terrain, encore une fois, récupération, accélération, jeu de corps par la suite et il obtient la faute. Vraiment quelqu'un de très explosif. Là, à l'intérieur du jeu, récupération, accélération, il gagne des mètres. Superbe ballon pour Šeško qui a malheureusement raté sa frappe. Là, ici, séquence très intéressante face au Bayer Leverkusen. Récupération très basse sur le terrain. Après, si je dis pas de bêtises, un corner où il récupère le ballon. Xavi Simons gagne des mètres. Fixe 1, 2, 3 joueurs presque. On arrive même à 4 à la fin. Comprend que la situation est terminée et va donner un superbe ballon sur le côté. L'action se continue. Xavi Simons continue à chercher le ballon. Centre quasiment instantané pour Loïs Openda. Deuxième but du RB Leipzig face au Bayer Leverkusen. Là, on voit récupération très, très intelligente
de Xavi Simons qui anticipe la passe sur le corner. C'est vraiment bien joué. Encore une fois, on va parler du jeu de corps de Xavi Simons, même si on en a déjà parlé, mais offensivement, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, notamment très bas sur le terrain, où il va très bien jouer de son corps pour résister à la pression et passer souvent devant son défenseur. On l'a vu notamment avec ballon. Là, ici, pareil, résiste à la pression mise par son défenseur. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Défensivement, on l'a vu un petit peu avant, mais ça peut être un point faible. Il faut qu'il fasse attention à ne pas trop se jeter et peut-être apprendre aussi à gérer son corps. Là-dessus, ça vient petit à petit. J'en avais notamment parlé dans ma vidéo avec Désiré Doué. Je pense que quand on a de grosses qualités athlétiques comme ça peut être compliqué de gérer cette force et ça peut venir avec le temps. Ensuite, tactiquement. Tactiquement, c'est quelqu'un qui est très discipliné défensivement. À n'importe quel poste, on le voit très souvent être là pour le pressing. Là, ici, petite séquence, pardon, il est là. Petite séquence, on voit le joueur du Bayern avec le ballon qui va vouloir décaler Leroy Sané. Le ballon est mal donné. Heureusement, donc pour le RB Leipzig, qui revient. Le petit néerlandais, il est de retour pour gêner Leroy Sané. Pareil, plus haut sur le terrain. Là-dessus, c'est vraiment un aspect où Xavi Simons est intéressant et on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Il est aussi très bon pour essayer d'intercepter les ballons. Là, il n'est pas très loin, mais il manque un petit peu. Il se fait éliminer par Valverde, fait faute. C'est dommage. Petit geste amical entre les deux. On adore ce genre d'image. Là, pareil, discipliné défensivement pour jouer le second rideau. Récupération, très intéressante. Ici, on le voit un petit peu en retard à la base, mais il voit que son coéquipier est dépassé. Hop, Xavi Simons est de retour. Interception, encore une fois. Un autre aspect vraiment vraiment intéressant, et je pense que c'est l'un des points forts, et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand Xavi Simons est aligné avec un latéral offensif, c'est qu'il a une très très bonne relation avec lui, et c'est très bien joué avec lui. Généralement, Xavi Simons monte avec le ballon pour jouer, que ce soit les 2 contre 1, et distille généralement le ballon au bon moment, et comprend quand il doit le donner. Là, superbe fixation, son latéral est tout seul, petite passe à contre-pied, le décalage est fait, action dangereuse. C'est dommage que ça ne fasse pas but, car vraiment, c'était un décalage intéressant. Encore une fois, ballon là, relation avec latéral, Xavi Simons avance, continue d'avancer et décale. Ici, Carvajal lit bien le jeu, c'est dommage. Si Xavi Simons avait peut-être fait ça un peu plus tôt, ça aurait pu être un peu plus intéressant. Mais vraiment, c'est quelque chose de super bien joué et qu'il utilise très souvent dans son jeu. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit aligné avec un latéral offensif. Là, pareil. Là, il part côté droit. Par contre, c'est vraiment une situation différente. Mais on ne le voit même pas ici. On ne le voit même pas là. Mais il y a son latéral qui part. Et Xavi Simons va donner un superbe ballon dans l'intervalle pour décaler. Là, encore une fois, situation avec son latéral qui arrive dans son dos. Vraiment, les dédoublements, c'est l'un des aspects importants du jeu de Xavi Simons pour donner, encore une fois, un superbe ballon. Carvajal étant un très bon latéral du haut niveau, arrive à gérer ce genre de situation. Il faudra peut-être progresser pour donner au meilleur moment son ballon. Mais vraiment là-dessus, c'est quelque chose de très intéressant. C'est aussi un joueur qui est capable de jouer donc à l'intérieur du jeu, mais aussi long ligne. À travers des séquences, on le voit là, par exemple, long ligne, plus à l'intérieur du jeu. C'est un joueur qui est capable de jouer un peu partout. Il n'y a pas vraiment de problème, il est plutôt à l'aise. Même si, honnêtement, je le préfère plus à l'intérieur du jeu où je le trouve plus intéressant. Je trouve que sur le côté, il peut être parfois un peu trop prévisible, malheureusement. Point faible, défenseur peut-être un peu moyen. Je pense qu'il peut encore progresser là-dessus, on l'a vu avant. Il peut notamment progresser avec la gestion de son physique et même dans sa gestion, je dirais, plus qualité défensive. Autre aspect où il faut qu'il fasse attention, c'est de ne pas non plus demander trop le ballon. Ça peut arriver, mais Xavi Simons peut malheureusement demander trop le ballon. Ici, petite séquence où il a la balle. Il va donner le ballon à son latéral, mais va redemander à l'intérieur comme ça. Ce genre de situation, au final, ne sert pas à grand-chose. Xavi Simons amène totalement son latéral. Ici, je crois que c'est Ferland Mendy, si je ne dis pas de bêtises. Vers lui et aucun décalage n'est créé. Malheureusement, c'est compliqué ensuite pour Henriks qui est obligé d'aller voir de l'autre côté. Mentalement,
Donc, autre aspect, donc mentalement, est-ce que le joueur a des attitudes notamment de leader? Est-ce que c'est le joueur qui demande toujours le ballon, etc. Ou est-ce qu'il va se cacher? Et bah, ici, on a affaire à un joueur qui est en recherche constante, mais vraiment constante du ballon. Toujours là à demander le ballon, les mains levées, les deux mains. C'est vraiment un joueur là-dessus qui ne se cache vraiment jamais. Toujours à la recherche de la balle. C'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup dicter le tempo de son équipe. On le voyait déjà en jeune avec des attitudes de leader, mais c'est encore la même chose en professionnel. Premièrement, là, il demande à son équipe de se calmer. On voit 3 joueurs de Leipzig, ils allaient attaquer à 4 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du Bayern. Xavi Simons analyse la situation et comprend qu'il ne faut pas y aller. Il dicte vraiment souvent le tempo de son équipe offensivement, mais aussi défensivement. Ici, petite séquence où on le voit calmer, de pas forcément aller presser. Là, encore une fois, avec ballon, il voit qu'il est pris. Là, si on lui donne le ballon, il n'y a pas grand-chose à faire. Xavi Simons préfère aller voir de l'autre côté. Ça arrive très souvent, ce genre de situation. Et généralement, même quand, quand il demande à son équipe de calmer, il se retrouve avec le ballon quelques secondes après pour attendre le bon moment et la brèche. Attention à l'excès. Généralement, il ne s'énerve pas, mais ça peut arriver parfois que Xavi Simons s'exaspère quand il n'est pas servi. Attention attention à ce qu'il ne soit pas, sorti du match par ce genre de situation. Ça pourrait être dommage. Cognitivement parlant, j'entends l'aspect est-ce que le joueur va demander le ballon, scanner l'espace avec et sans ballon, défensivement ou offensivement. C'est un joueur qui prend très souvent l'info avant de recevoir. Là, ici, dans l'axe, scan avant de recevoir le ballon. Pareil, là, on le voit scanner, jeu de corps, puis ensuite aller chercher son joueur de l'autre côté. C'est aussi quelqu'un qui est vraiment dans le marquage préventif défensivement et il scanne très souvent. Là, on voit le ballon dans les pieds, je crois que c'est de Jonathan Tah, à vérifier, mais je crois que c'est de Jonathan Tah. Xavi Simons comprend que le jeu va venir par ici, directement marquage préventif sur Grimaldo, on le voit revenir. Et là, il est là, plus bas sur le terrain. Point faible, on l'a vu avant, mais c'est de potentiellement décider plus vite offensivement. Quand il va avancer pour fixer son latéral adverse avant de décaler, il peut potentiellement le faire plus vite, voire prendre une autre décision et prendre notamment la frappe. Je trouve qu'il ne frappe pas encore assez. Et défensivement, c'est vraiment quelque chose de bien. En conclusion, Xavi Simons est un joueur qui a de grosses qualités athlétiques, mais aussi une très très bonne compréhension du jeu et une superbe qualité de jeu long. Ce sont des aspects très intéressants de son jeu qui collent vraiment au foot moderne. Je pense à un rôle plus bas sur le terrain où sa qualité de jeu long peut être vraiment intéressante pour changer le jeu très rapidement. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile pour une équipe qui joue notamment la possession et qui veut aller vraiment très vite de droite à gauche. En termes d'axe d'amélioration, par contre, je trouve que défensivement, il peut encore progresser. Et surtout dans sa qualité de dribble, c'est pas vraiment cet ailier-là qui va dribbler et faire beaucoup de différence, je trouve. Là-dessus, c'est pas encore un aspect très très important de son jeu. Il y a un potentiel, notamment quand il y a de l'espace derrière. J'ai pas vu énormément de séquences où Xavi Simons va dribbler dans des petits espaces. Là-dessus, je trouve qu'il est assez à l'aise, mais vraiment sur des situations pures de 1 contre 1, Xavi Simons peut encore progresser. On arrive à la fin de cette vidéo analyse 360 degrés. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends votre avis en commentaire, surtout. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me proposer des joueurs que je pourrai analyser dans les prochains jours/semaines. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'analyses de ce genre. Je vais aussi faire des analyses d'équipe qui seront peut-être plus complètes. Mais ça arrivera un peu plus tard. Merci à vous pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.